Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, rajoutons un terme en K4 à l'hamiltonien pour voir ce que ça donne. Alors, on a donc H égale somme sur K inférieur à lambda de 1 demi R0 plus C demi K carré plus W0 sur 4 K exposant 4 fois phi K phi moins K. Alors, dans une TGR, le champ W0 se transforme en W' 0 égale S exposant moins 2 W0. Et W0 est donc un champ inessentiel. Si W n'est pas trop négatif, parce qu'alors il risque d'y avoir des divergences, le flot de normalisation est donné par W0, R0, et on a alors un flot de renormalisation comme ceci autour du point fixe. Le résultat est intéressant car il explique ce qu'on appelle la restauration de l'invariance par rotation au point critique. En effet, en développant l'hamiltonien sur réseau, donc dans l'espace de X, on voit apparaître un terme qui viole l'invariance par rotation. Ce terme a la forme moins 1/12 de somme de I égale 1 jusque D de KI exposant 4. Ce terme n'est pas invariant par rotation. Et ce terme étant inessentiel, il n'a pas d'effet sur le comportement à longue distance des fonctions de corrélation, qui sont donc invariantes par rotation. On remarque aussi que le paramètre C ne joue aucun rôle dans ce flot de renormalisation. On pourrait fixer sa valeur à C égale 1. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire dans la suite. Dans la suite, on fixera ce paramètre à 1. On va même aller plus loin, en exigeant que dans le cas de l'hamiltonien général, avec tous les termes, le coefficient de nabla phi carré reste toujours fixé à 1 demi dans toutes les itérations des TGR. Cette condition est certainement compatible avec l'existence d'un point fixe, puisque ici, un des paramètres h reste justement fixé, égal à 1 demi dans toutes les itérations de TGR. Dans le cadre de la théorie des perturbations, elle conduit effectivement à un point fixe. D'autres choix pourraient conduire à d'autres points fixes. Mais le fait est qu'on ne sait rien à l'heure actuelle, ni de l'existence de tel autre point fixe, ni de leur utilité éventuelle en physique. Ça peut être un sujet de recherche. Les résultats du modèle gaussien sont en réalité d'origine purement dimensionnelle. En effet, exiger que état égale 0, ou que d phi, pour exiger que état égale 0, ça revient à exiger que d phi soit égal à d demi moins 2. C'est équivalent à demander que le coefficient du terme en K carré nabla phi carré ou celui en nabla phi carré reste inchangé et égal à 1 demi dans une TGR. Pour que ceci soit réalisé, il faut que le changement d'échelle de longueur soit compensé par le changement de normalisation du champ, c'est-à-dire intégrale dd x'
nabla prime phi prime carré égale à ddx S moins D plus 2 d phi fois nabla phi carré soit égal à intégrale dx nabla phi carré. Où on a utilisé le fait que phi prime x prime c'est S exposant d phi fois phi x, et le fait que nabla prime égale S nabla, suite au changement de dilatation de longueur. Soit exiger que d phi soit égal à d demi moins 2. Ceci revient à dire que si on attribue la dimension moins 1 à une longueur, c'est-à-dire que x' c'est x divisé par s, on doit alors attribuer une dimension d phi égale d demi moins 1 au champ phi. Mais l'invariance de h peut être retrouvée par simple analyse dimensionnelle. En effet, l'hamiltonien a une dimension de 0, il est sans dimension. Et il est indépendant, donc indépendant de l'unité de longueur. Si on veut que h reste de dimension 0, il est nécessaire d'attribuer au champ une dimension d demi moins 1. La dimension dd phi égale d demi moins 1, obtenue par analyse dimensionnelle, est appelée dimension normale ou dimension canonique du champ. C'est celle donc qu'on obtient par analyse dimensionnelle. En général, pour un hamiltonien non gaussien, ici ils sont identiques, mais pour un hamiltonien non gaussien, d phi ne sera pas égal à d phi d. Ou de façon équivalente, état est différent de 0. D phi est alors appelée la dimension anormale du champ. Cette dimension anormale a une origine dynamique et elle peut dépendre du point fixe considéré. L'invariance des chaînes naïves correspond à un comportement déterminé uniquement par l'analyse dimensionnelle. Par exemple, G de R ayant une dimension moins 2 doit être proportionnel à K exposant moins 2. C'est effectivement le cas dans le modèle gaussien. Du moment qu'on est à T égale TC égale T0. Il serait intéressant par la suite de déterminer les dimensions normales des constantes de couplage. R0, U0, U6, V0, etc. Qu'on note respectivement dimension R0, dimension U0, etc. Ces dimensions normales sont très faciles à obtenir, c'est très simple. Simplement en remarquant que la dimension de l'hamiltonien c'est 0 et que la dimension du phi c'est d phi, c'est-à-dire d demi moins 1. On a alors R0 égale 2, dimension d'R0 égale 2, dimension de U0 c'est D moins 2, pardon, c'est 4 moins D, où vais-je? La dimension de U0 c'est 4 moins 2, moins D, la dimension de U6 c'est 6 moins 2D, et la dimension de V0 c'est 2 moins c'est 2 moins D.
Alors, examinons maintenant l'hamiltonien général, avec des tons de termes. Cet hamiltonien comprend des termes en phi carré, phi 4, phi 6, avec des nablas, etc. Tous les termes en phi carré, phi 4, etc., se réfèrent à un seul site. Ces termes sont simples dans l'espace de X. Inversement, les termes en nabla phi carré couplent des sites différents. C'est un gradient. Ce terme, au contraire, est simple dans l'espace de Fourier. Il est diagonalisé par la transformée de Fourier. Dans le cas du modèle gaussien, les modes normaux sont découplés. Au contraire, le terme en phi 4, lui, devient compliqué dans l'espace de Fourier, car il couple alors des modes normaux entre eux. Il prend la forme intégrale d dx de phi 4 de x est égal à la somme, donc à L moins D, fois la somme sur K1, K2, K3 de phi K1, phi K2, phi K3, phi de moins K1, moins K2, moins K3. Donc, on voit le mélange des différents modes. Alors, dans la prochaine vidéo, on va continuer cette analyse du cas général et nous parlerons du point fixe gaussien. Je vous remercie.